Nyawa. Connectez-vous, connectez-vous. On va en parler. Je viens de descendre comme ça. Et donc, j'ai pris une petite douche. On va maintenant parler d'Arafat. Connectez-vous. Ouais, partagez la vidéo s'il vous plaît. Voilà, des gens m'insultent déjà. Ils disent sorcier là. Hein? Des gens m'ont envoyé des messages de menaces en inbox seulement. Ils disent j'ai provoqué ces genres de choses. Mais beaucoup seront étonnés ce soir par rapport à mes propos. Ils ne vont pas être encore d'accord avec moi. Ils vont dire mais pourquoi? Tu es toujours du côté opposé. Partagez la vidéo. Des gens sont contre. C'est bizarre. C'est bizarre. Voilà des gens qui m'insultent. Merci, monsieur André Régnier. Voilà quelqu'un qui est civilisé, qui est cultivé. Je vous salue depuis votre position. S'il vous plaît, on n'a pas encore ouvert. On n'a pas encore ouvert l'antenne. On va ouvrir l'antenne tout à l'heure. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Je suis l'incontournable Dia complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur moderne, appelez-moi Boum Boum, laisse-moi mourir, 5 heures, plein de droits, El Padrino, Camari, 2 os. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de cette histoire d'Igué Arafat. Est-ce qu'Ahmed Bakayoko a-t-il sacrifié d'Igué Arafat? Parce que c'est bizarre. Pour commencer, je salue les Chinois. L'acte qu'ils ont posé là, c'est un acte salutaire. D'autres seront étonnés, c'est ce que j'ai dit dès le début de ma vidéo. Je remercie les Chinois qui sont allés à la tombe de Didier Arafat pour vérifier si c'est lui ou pas. C'est très important. Il le fallait et ils ont fait. S'ils l'ont fait, ça ne vient pas d'eux-mêmes. C'est l'esprit divin. C'est l'esprit divin qui les a poussés à poser cet acte. Et cet acte est salutaire. Je salue tous les Chinois de Côte d'Ivoire. Je salue tous ceux qui sont avec Didier Arafat. Je salue tous ceux qui ont œuvré, qui étaient là. Je vous demande d'arrêter d'appeler. Voilà. Diallo Ibrahim. Diallo Ibrahim, arrêtez. Je vais... Excusez-moi, je vais lui envoyer un message pour lui demander d'arrêter les appels. Voilà. Bonsoir, bonsoir. Je reprends. Il y a quelqu'un qui était là. Je trouve cela normal. Les injures que j'ai reçues en inbox. Oui, il y a complet qui avait fait un post pour dire que non, lors de l'enterrement de Didier Arafat, ils allaient le remplacer par une poupée ou une statue et tout ça. Donc, mes incitations à la haine ont poussé les Chinois à poser cet acte. Je salue encore les Chinois. Je les salue aujourd'hui, je les salue demain et je les salue toujours pour cet acte qu'ils ont posé. C'est une bravoure et cette bravoure est à saluer. Je ne suis pas du côté de ceux qui insultent ces gens-là. Je vais dire pourquoi. Je ne suis pas de ce côté parce que vous êtes poussé par l'émotion. Moi, complet, je ne suis pas poussé par l'émotion. J'avais déjà annoncé ça. J'avais déjà annoncé qu'il allait avoir des morts. Est-ce qu'il n'y a pas eu de morts aujourd'hui? Il y a eu des morts. J'avais déjà prédit ce qui allait arriver. Et c'est arrivé. Il y a eu des morts. J'ai dit que ce corps allait être remplacé par une poupée. En forme humaine. Mais c'est ce qui se passe. Donc quand les gens parlent
Des gens qui ont un peu une petite vision, respectez-les et écoutez. Des gens m'ont traité de malade mental. Mais c'est quand ça arrive, oh, gars, tu avais dit ça, tu avais raison, tu avais raison. Je ne suis pas dans ces bêtises-là. Mais je tiens à vous rappeler que je suis d'accord avec les Chinois. Je m'explique. Vous trouvez normal, vous, peuple ivoirien, vous, peuple africain, vous trouvez normal que Dégué Arafat, les gens qui l'ont soutenu, les gens qui ont fait de lui une star interplanétaire, ceux qui ont fait de lui un monument international, ceux qui ont fait de lui le Yoruba, le Zeus d'Afrique, Arafat, ceux qui ont permis à ce qu'il puisse obtenir les 2 Korans. Ce dernier, il meurt et on empêche ces gens-là de voir Arafat. Vous trouvez cela normal? Qui était là? Est-ce que quand Arafat avait les problèmes, ces gens qui sont venus, qui sont quittés de nulle part, qui sont venus regarder, ouvrir leurs gros yeux pour regarder Arafat, ils étaient là? Ils ont soutenu Arafat. Ils regardaient les concerts d'Arafat. C'est eux qui payaient les tickets d'Arafat. C'est eux qui défendaient Arafat. Ce n'était pas eux. C'était les Chinois de Côte d'Ivoire. C'était les Chinois qui étaient partout en Afrique, qui aimaient Arafat. C'est ceux-là qui ont fait Arafat. C'est ceux-là qui payaient les tickets d'Arafat. C'est ceux-là qui regardaient les concerts d'Arafat. C'est ceux-là qui accompagnaient Arafat partout où il partait. Et lorsqu'il avait besoin d'eux, ils étaient toujours présents. Mais quelle est cette hypocrisie? Le monsieur, il meurt. Et vous refusez de montrer le corps de Dégué Arafat aux Ivoiriens, aux Chinois nationaux. Oui, parce qu'il y a des Chinois internationaux et des Chinois nationaux, c'est-à-dire ceux qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire, qui aiment Arafat Dégué, qui sont Chinois, ils sont parmi les Chinois internationaux. Et ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui aiment Arafat, ils sont des Chinois nationaux. Ils ont refusé de montrer le corps de Dégué Arafat aux Chinois. Vous trouvez cela normal? Oh, pourtant, c'est ceux-là qui ont tout fait. Car Arafat avait des problèmes. Lorsqu'il se bagarrait dans les rues, les Chinois étaient là toujours pour protéger Dégué Arafat. Ils étaient là pour donner leur poitrine. Ils ne pensaient pas à leur vie. Ils étaient prêts à mourir pour Dégué Arafat. Et les gens disaient, ah, si vous donnez vos poitrines et qu'on vous tue à cause d'Arafat, c'est cadeau. Personne ne va faire truc. C'est vos familles qui vont souffrir. Mais ils n'ont jamais écouté qui que ce soit. Ils donnaient leur poitrine à cause de Dégué Arafat. Ce dernier, il meurt. On nous dit qu'il a fait un accident entre le 11 et le 12. On l'amène à l'hôpital. Et on écarte le staff de Dégué Arafat. On écarte les Chinois. Personne ne voit. Là où il est couché sur le lit d'hôpital, personne n'est parti rendre visite à Arafat Dégué. Il n'y a que Mola Ahmed Bakayoko, le ministre de la Culture, ainsi que certaines hautes personnalités. Arafat, il meurt. Et ce sont ces mêmes personnalités qui décident comment Arafat doit être conservé, où il doit être mis, où il doit être gardé. On l'envoie à la banque, personne n'a vu le corps. Un pasteur qui était de nulle part, il dit qu'il peut ressusciter Arafat. Cette autorité s'est imposée parce que d'après la déclaration du pasteur, il dit les ordres viennent de là-haut. Nous savons en Côte d'Ivoire que la diffamation et des propos mensongers conduisent à une peine. Parce qu'à tout Richard, il ne tarde pas à lancer des peines contre des gens. Donc ce pasteur n'a pas menti. S'il avait menti il y a longtemps, il aurait été déjà condamné. Mais aucune peine, c'est-à-dire aucune poursuite n'a été lancée contre ce pasteur. Donc tous ces propos qu'il a déclarés sont avérés. Est-ce que vous comprenez? Ils ont empêché ce pasteur de voir le corps de Dégué Arafat. Donc, du coup, il y a eu vraiment des ambiguïtés. On ne comprenait pas. Vous dites que le monsieur est mort. Faites-le sortir, le monsieur, il va tenter pour voir. S'il est ressuscité ou pas, on ne sait jamais. Ouvrez le coffre, ou bien le casier. À l'hôpital, il va prier. Ils n'ont pas accepté. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. Personne ne comprenait. Aucun proche de Dégué Arafat n'a vu Arafat. Lors de son accident, c'est hier, c'est aujourd'hui. Ils l'ont exposé aux Féliciens. Mais quand ils l'ont exposé, qui l'a vu? C'est pas un drone, ils l'ont filmé. On l'a filmé par un petit drone là. Est-ce que les Chinois se sont approchés du corps d'Arafat? Qui parmi vous savait que c'était Arafat qui était couché dedans? Alors la technologie est avancée.
Il y a la technologie partout. On peut te regarder et te fabriquer à travers un caoutchouc. On peut te fabriquer, recopier même ton vrai visage. Vous n'avez pas vu au Brésil où un prisonnier, une fille est allée libérer son père dans une prison en utilisant la statue d'elle-même. Ne saura pas si c'est un être humain ou si c'est une statue. Est-ce que vous avez compris? Vous y voyez, vous êtes trop ignorants, bêtes sauvages, des macaques. Qui parmi vous a vu Arafat? Si ce n'est pas par l'écran. C'est par écran, ils vous ont montré Arafat. Vous étiez loin. Ils l'ont mis sur un truc pour soulever le cercueil. Qui est allé là-bas pour voir si c'est Arafat ou pas, si c'est une statue? Ceux qui se sont approchés là, ce sont des grandes personnalités du pays ou bien qui sont venus d'ailleurs. Et ces gens-là, ils font partie d'une seule secte, la franc-maçonnerie. Alors, si ces gens-là savaient quelque chose, ces personnes ne pourront jamais parler parce que ces personnes sont des frères. Donc, ces personnes ne peuvent jamais s'abandonner. Vous ne voyez pas, il y a certains artistes du coupé décalé qui ne sont pas partis. Beaucoup n'étaient pas présents. Parce que ces gens-là, ils savaient quelque chose. Ils ne pouvaient pas participer à cette comédie internationale ou nationale organisée en Côte d'Ivoire. Ce n'était pas Arafat qui était là. C'était pas Arafat qui était là. Et voyez bien, quand Tina Gramou est arrivée, ils ont fermé le cercueil. Ils n'ont pas voulu qu'elle voie. Elle touche le corps. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils cachaient? Regardez bien, regardez la vidéo. Ceux qui regardaient le cercueil, lorsque c'était ouvert, il n'y avait pas un membre de la famille d'Arafat. Ceux qui ont regardé le cercueil, c'était des gens qui étaient venus d'ailleurs, des maçons. Mais lorsque la femme d'Arafat est venue, ils n'ont pas voulu ouvrir le cercueil. Ils ont dit non, pas question. Elle a regardé seulement que dans les vitres. Sa mère est venue. Ils n'ont pas ouvert le cercueil. Attendez, si vous ne voulez pas que les Chinois regardent, mais quand même les membres de la famille, attendez. Ou bien c'est Ahmed Bakayoko qui a mis Arafat au monde parce que tout simplement il s'est autoproclamé père spirituel, qu'il doit être ministre de la Défense, qu'il doit prendre toutes les décisions. Attends, il se prend pour qui? Et les discours qu'il tenait hier en disant que non, Arafat est mort parce qu'il devrait mourir. Attends, donc il est mort parce qu'il devrait mourir. Est-ce que quelqu'un de sensé peut tenir ce genre de discours? Je supporte Alassane, mais ce n'est pas parce qu'un ministre d'Alassane délie et il dit n'importe quoi et il s'accuse, il s'auto-accuse que moi, compliqué, je dois être à ce dernier. Je ne suis pas dans ça. Quand vous le voyez, il bavait hier parce qu'il était content, parce que sa mission a réussi. Il a réussi sa mission. Il a fait ce qu'il devrait faire. Ce que vous ne savez pas, avant-hier, les maçons du monde entier se sont réunis en Côte d'Ivoire. Et hier, avant les obsèques, la nuit, la journée, ils ont fait une réunion en Côte d'Ivoire là-bas. Vous ne savez rien, nous on vous informe. Nous savons certaines choses parce qu'on ne veut pas parler. C'est pas tout on dit. Et c'est vous qui êtes là, insulter des gens. Vous êtes des macaques, des ignorants. Est-ce que ce qu'on avait dit là, ça ne s'est pas produit? Histoire de poupées, histoire de mort d'hommes. Est-ce que cela n'est pas arrivé? Ils ont tué des jeunes civils, mais c'est un crime contre l'humanité que le gouvernement ivoirien a commis aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Parce que des gens non armés ont été abattus froidement, massacrés sur le territoire ivoirien. Donc c'est un crime contre l'humanité. Le gouvernement ivoirien est en train de commettre un crime, est en train de commettre un génocide national. Et le gouvernement ivoirien doit prendre conscience. J'aime la politique d'Alassane par rapport à sa constitution, mais je déteste que le gouvernement permet à des policiers mal éduqués, à des policiers voyous de tirer sur leurs semblables parce qu'ils sont quoi? Ils sont dans des treillis policiers ou bien dans des treillis militaires ou bien des gendarmeries. Pour cela, ils se permettent de fusiller des gens. Ils se prennent pour qui dans le pays là? Ils veulent que le désordre soit dans le pays, mais le désordre s'installera là-bas. Parce que l'Ivoirien ne peut plus accepter qu'on l'abat froidement. Ils se prennent pour qui? Mais si c'était notre... Je vais politiser ça aujourd'hui. Si c'était notre gouvernement qui osait abattre les civils, ils allaient dire non, ce gouvernement en train de commettre un crime contre l'humanité. Mais comme c'est Ouattara, ils vont dire ne politisez pas. On va politiser ça. C'est inadmissible. Même si on supporte un gouvernement, lorsque ce gouvernement part dans des délits, lorsque ce gouvernement part dans des dérives, lorsque ce gouvernement ne se contrôle pas et pense que
il contrôle tout et qu'il peut tout faire hein, sur le peuple, alors nous devons dénoncer avec fermeté ce gouvernement. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, tuer des gens, les prisons sont là pourquoi? Lorsque tu n'as pas raison, lorsqu'on te reproche quelque chose, on t'arrête et on te fout en prison. Ces gens-là n'étaient pas armés. Ils sont allés les abattre. Pourquoi? Tuer des gens, pourquoi? Parce qu'ils ont déterré un corps. Alors, vous, autorités ivoiriennes, vous qui avez dépensé des millions, sinon que des milliards de francs CFA, au détriment du peuple ivoirien, pendant que des gens meurent de faim, pendant que des gens sont remplis dans des hôpitaux, ils n'ont même pas un franc pour s'acheter une petite ordonnance, et vous dépensez des milliards parce que vous avez tué votre, je ne sais pas, hein, votre en image de sacrifice humain, et que vous l'avez exposé sur une place publique pour faire, je ne sais pas, les tapages et attirer les yeux du monde entier, alors vous investissez des milliards de francs CFA. Pendant ce temps, d'autres crèvent. Ils ont besoin de au moins 100 000 francs pour survivre. Vous avez créé le désordre en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, vous osez tuer ce même peuple. Pendant ce temps, lorsqu'il y a des campagnes électorales, c'est à ce même peuple que vous partez supplier pour que ce même peuple vous vote. Mais vous gouvernez pourquoi? Vous gouvernez pourquoi? Vous gouvernez pour ce peuple, vous gouvernez pour cette population. Et c'est encore vous qui partez tuer cette population. D'autres vont me reprocher, peut-être ceux qui vont parler aujourd'hui pour m'insulter, demain ils vont retrouver que leurs propres frères ont été abattus par les militaires ou bien les policiers envoyés par le gouvernement ivoirien. C'est là ils vont dire, ah, complet, tu avais raison. Moi, je n'attends pas à ce qu'on tue mon frère ou bien mon cousin pour que je puisse en dénoncer. Un Ivoirien est un Ivoirien. Quel que soit de là, quelle que soit son ethnie, quel que soit hein, le parti politique qui supporte, si un Ivoirien est un Ivoirien. Et tous les Ivoiriens doivent se soutenir, main dans les mains. Est-ce que vous comprenez? Mais quand ils ont envoyé le corps, lorsqu'on part enterrer quelqu'un, comment on fait? Mais la famille doit rester là. La famille reste présente. Sur les lieux de l'enterrement, on met les briques, on met la dalle, tout. On ferme tout. Et puis on tourne le dos. Mais ils sont partis déposer le corps et puis eux tous ils ont fui. Vous trouvez cela normal? C'était pas un piège envers la population pour pouvoir tirer sur des gens parce qu'ils avaient besoin du sang. Mais c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ils s'en vont, ils déposent Didier Arafat. Il n'y a aucune sécurité. Ils laissent le cercueil au cimetière. Il n'y a même pas les gardes hein, du cimetière de William Civil. Eux tous, ils tournent le dos. Et puis ils laissent le cercueil. Et si des chiens partaient manger le corps de Didier Arafat, Dieu merci que ce sont les Chinois qui sont allés vérifier. Mais si c'était des chiens qui n'ont pas mangé pendant une semaine, qui découvraient le corps, ils allaient dévorer le corps. Est-ce que c'était une bonne image pour la Côte d'Ivoire? Donc, là, on peut dire l'autorité ivoirienne a foutu le bordel. Et précisément, Ahmed Bakayoko est le responsable parce que c'est lui qui a pris en charge tout. C'est lui qui est à la base de tout. Qu'est-ce qu'il cache? Mais ceux qui sont allés vérifier, ils disent que ce n'est pas un être humain. C'est quoi? Ahmed Bakayoko, tu as enterré quoi? Un caoutchouc que tu as enterré en faisant croire aux Ivoiriens que tu as enterré Arafat. On veut voir clair. On veut voir clair. Parce que si rien n'était caché, tu allais ouvrir le cercueil pour que la femme touche au moins, elle connaît son mari. Elle connaît bien son mari. Elle sait comment son mari est. Pour qu'elle touche au moins le corps de son mari, pour qu'elle soit satisfaite ou bien rassurée que oui, l'individu qui est couché dans le cercueil, c'est bel et bien Arafat. Mais vous avez refusé que sa petite amie, sinon que sa femme, parce qu'il a doté cette dernière, donc elle devient sa femme. Que sa femme touche son corps. Mais vous, Ahmed Bakayoko, vous avez accepté que vos invités qui sont quittés de nulle part viennent ouvrir leurs gros yeux pour regarder Arafat. Mais pendant ce temps, vous refusez que les membres même de sa famille regardent Arafat en mettant le cercueil ouvert. Qu'est-ce que vous aviez caché? Voilà le vrai problème. Pourquoi vous cachez? Toi, ton frère meurt. Ou bien, c'est comme si tu as ta mère. Tu meurs. Ta mère va. Lors de ton enterrement, on met le cercueil. Elle dit, elle veut te voir. Ouvrez le cercueil et puis vous refusez. Attends, quel mec qui peut accepter ça? Est-ce que vous-même qui m'insultez là, vos propres mères, si vous mourrez et que vos mamans veulent vous voir,
et qu'on les empêche de vous voir, elles ne vont pas penser autrement. Elles ne vont pas aller se suicider. Alors pourquoi Ahmed Bakayoko a refusé de montrer le corps d'Arafat à sa mère? Pourquoi aussi il a refusé de montrer le corps à la petite amie, sinon qu'à la femme de Didier Arafat, la petite Kamen? D'autres vont dire, tu me déçois. Mais je salue le geste des Chinois. C'est très important. C'est une bravoure qu'on doit saluer. Vous vous prenez pour qui? Des Chinois qui ont soutenu Arafat. Partout, ces gens-là, ils ont été gamés. Il a fait l'accident, vous les avez écartés. Vous avez fait une veillée, vous les avez écartés. Ils n'ont rien vu d'Arafat, vous l'enterrez discrètement. Pourquoi n'avez-vous pas exposé ce dernier au stade? Si vous avez fait une veillée au Félicia, c'est pour que tout le monde puisse voir clair dedans. Donc exposer aussi le corps, pour que tout le monde puisse voir clair dedans. Là, tout le monde allait être satisfait. Ils allaient enterrer Arafat paisiblement. Tout le monde allait être convaincu. Mais vous empêchez des gens, il y a quoi? Oufoué même que Oufoué, c'est pas comme ça. Michael Jackson qui a été Michael, ce n'est pas comme Johnny Hallyday, ça n'a pas été comme ça. Mais pourquoi c'est Arafat vous avez fait ça? Vous l'avez livré à cause de l'élection de 2020. C'est à cause de l'élection. Vous voulez gagner l'élection, c'est à cause de ça. Vous avez vendu Arafat Digué. Vous l'avez sacrifié pour gagner l'élection. Parce qu'il est populaire, vous allez devenir aussi populaire en 2020. Non, pas question. Élection, il faut convaincre. C'est par rapport aux actes que tu poses, par rapport à ta parole que tu convaincras. Tu convaincras le peuple. Il ne s'agit pas de faire des sacrifices humains. Et je sais qu'Arafat n'est pas mort. Il n'est pas mort comme ça. C'est vous qui l'avez livré. Le médecin, je lance un appel à tous les Chinois de Côte d'Ivoire. Le médecin cherchait le médecin qui était là lorsque Arafat avait été envoyé à l'hôpital. Cherchait ce médecin pour qu'il puisse donner de vraies explications parce que ce dernier est un criminel. Il a comploté avec certains responsables du pays pour enfoncer Arafat, pour tuer Arafat en même temps. Donc voilà le vrai danger. Cherchez-moi ce médecin partout où il est, là où il est caché. Cherchez aussi cette femme qui se dit elle a fait accident. Mais je pense qu'elle n'est plus en Côte d'Ivoire. Elle a été envoyée hors du pays. Voilà le vrai problème. Si elle a fait l'accident, pourquoi elle quitte le pays? Pourquoi elle fuit la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'elle se reproche? Non, les Chinois vont me tuer. Ce n'est pas une raison. Il faut donner des explications. Il n'y a eu aucune enquête. Qu'est-ce que les gens cachent? Pourquoi ils empêchent les enquêteurs de mener les enquêtes? Pourquoi ils étouffent l'affaire? Qu'on dit non enquêter. Dans quelles circonstances il est mort? Est-ce qu'il est mort sur le lieu de l'accident? Ou bien à l'hôpital? Et qu'est-ce qu'il a tué? Pourquoi les médecins n'ont pas pu le sauver? On dit non, vous-même vous savez, il est mort d'un accident. Ça ne suffit pas. Il faut faire aussi des autopsies. Est-ce que le médecin a injecté des produits nocifs dans son corps pour qu'il meure? Il faut faire des autopsies pour vérifier si réellement il a été tué par cet accident ou bien il a été tué par autre chose pendant qu'il était à l'hôpital. Voilà, c'est ça qui est clair. Pourquoi ils ont confisqué le corps? Pourquoi ils n'ont pas, c'est-à-dire la mère, c'est-à-dire les membres de la famille, les proches d'Arafat Digué, ils ne pouvaient même pas essayer de dire autopsie parce que le gouvernement a verrouillé tout. Pourquoi? Qu'est-ce que vous vous reprochez? Bande de délinquants que vous êtes. Vous tuez des gens comme ça, mais tuez vos enfants. Vous avez des enfants, des jeunes filles et des jeunes garçons, tuez-les. Pourquoi vous passez votre temps à tuer enfants des gens? Je ne suis pas d'accord avec le gouvernement ivoirien sur ce coup-là. Sur le plan politique, par rapport aux actes qu'ils font, je suis d'accord. Mais sur ce coup-là, je suis en désaccord. Et c'est ça aussi qui a bien compris. Quelqu'un qui critique partout. Je suis fier de moi-même. Tu ne m'aimes pas, je m'aime. Ça, c'est bien compris. Vous êtes venus au pouvoir de façon inacceptable. C'est dans le sang que vous avez pris le pouvoir. Qui a gagné, qui a perdu, peu importe. On s'en fout. Que ce soit Alassane ou Gbagbo, personne ne sait. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut donner les vrais résultats fiables qui ont permis à Alassane Ouattara de prendre le pouvoir ou qui ont poussé à Laurent Gbagbo de confisquer le pouvoir. Personne. Je dis bien personne.
Il n'y a que des suppositions que chacun de nous peut faire. Nous savons comment vous êtes arrivé au pouvoir. C'est dans le sang. Les Ivoiriens sont beaucoup morts. Et aujourd'hui, vous avez pris le pouvoir. Vous devrez être un gouvernement qui devrait lutter contre le bain de sang de la population. Mais non, vous continuez encore à pousser la jeunesse ivoirienne à mourir encore dans les rues d'Abidjan. Pourquoi vous vous comportez comme ça? Pourquoi permettez-vous aux policiers de tirer sur des gens? Parce que ces gens, regardez, avez-vous fermé la tombe de Didier Arafat? Mais c'est vous qui l'avez exposé. Et si des chiens mangeaient Didier Arafat, c'était encore pire. Là, ils ne l'ont pas mangé. Ils ont voulu vérifier. Mais il y a des ambiguïtés. D'autres disent que c'est Arafat. D'autres disent que c'est une statue. Alors, puisque deux groupes de gens qui ont été sur les lieux, qui ne s'attendent pas, d'autres disent que c'est Arafat. D'autres disent non, ce n'est pas Arafat. Que c'est une statue, on fait comment? Pour que ça soit clair et juste, il fallait que le gouvernement ivoirien appelle des proches d'Arafat avant qu'on ne cimente la tombe, pour dire, vérifier devant nous et faites un direct pour confirmer à la population ivoirienne que c'est bel et bien Arafat ou bien ce n'est pas lui. Tout le monde allait être convaincu. Mais non, ils ont voulu prendre des Kalachnikovs parce que ils savent tirer, c'est eux qui savent tirer dans le pays là. C'est eux qui savent massacrer des gens. C'est eux qui savent couler le sang des Ivoiriens. Mais il faudrait que ça cesse. C'est 2020 là que vous préparez comme ça. La barbarie, le sang humain, couler le sang des Ivoiriens. À cause d'un simple cadavre, vous massacrez 6 personnes. Imaginons qu'on parle d'élection. Mais c'est 1 million de personnes que vous allez massacrer dans le pays là. Êtes-vous encore des criminels? On pensait que la criminalité était finie dans les têtes des hommes de l'État de Côte d'Ivoire. Mais on remarque que nous constatons, nous voyons que non, ces gens-là encore, ils sont encore barbares. Ils sont encore des criminels, des voyous, des délinquants qui tuent des Ivoiriens. Je m'en fous d'être de qui que ce soit, que tu sois musulman, Djoula, chrétien, ou bien Baoulé, ou bien je ne sais pas, Gaudier, ou bien Dida, Bété, je m'en fous. Un Ivoirien est un Ivoirien. Peu importe ton ethnie, peu importe ta religion, je défends tous les Ivoiriens. Et tous ceux qui m'insultent, ça n'engage que vous. Je n'ai rien à foutre avec vous. J'avais prévenu. J'avais dit le sang allait couler. Regardez mes anciennes vidéos, vous allez voir. Regardez mes anciennes vidéos. J'avais dit faites attention parce que le sang allait couler. D'autres m'ont dit oh, rien ne va se passer. C'est verrouillé, c'est fini. Jaloux là, imbécile, pas bien. Mais voilà, c'est arrivé. C'est-à-dire l'Ivoirien, il est toujours l'être humain le plus ignorant sur la terre. Lorsqu'on l'avertit, lorsqu'on lui parle, j'avais fait un débat ici où je parlais de ces choses. Des gens m'ont dit ah, Guégué, d'autres étaient contre, mais d'autres avaient compris mon message. D'autres avaient appelé et ils avaient compris mon message. Il y avait une femme même qui avait appelé des États-Unis qui m'insultait. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Elle avait dit qu'elle allait signaler mon compte. Parce que je disais certaines choses. Mais voilà, c'est arrivé. Quand je manquais de respect à Tina Glamour, elle me disait, mais elle-même, elle est impliquée. Parce que c'est une femme indigne. Comment tu peux laisser, c'est-à-dire toi-même la mère, tu n'as pas été là. Lorsqu'on prenait le corps de ton fils à la morgue, tu n'as même pas vérifié si c'est ton vrai fils. Quelle mère indigne, quelle mère lâche. Elle était où? Et c'est au stade où tu veux maintenant voir son corps, tu veux le toucher pour voir si c'est ton vrai fils. Mais quelle est cette mère-là? Voilà pourquoi je critiquais cette mère. C'est bien fait pour toi que Ahmed Bakayoko a dit non, tu ne vas pas voir le corps, tu ne vas pas toucher le corps. Et ils ont fermé le cercueil. Tu étais où? Lorsqu'on prenait ton fils à la morgue, à Ivosek. Tu étais où? Lorsqu'on prenait cette statue qu'ils ont placée, positionnée bien dans le cercueil, tu étais où? Tu étais couché encore chez ton petit gars, ton petit copain, tu étais là-bas. On parle de la mort de ton fils et puis toi, tu es là, tu fais le sexe.
Elle n'a pas été là-bas même pendant la veillée. C'est matin, elle est arrivée là-bas. C'est matin, maintenant elle veut voir le corps. Tu étais où? Regardez-moi ça. Elle n'a même pas pu voir le corps de son fils. Et ils sont allés au cimetière. Mais c'est normal. Je tiens à vous dire, ceux qui ont fait que les Chinois se sont révoltés pour aller vérifier le corps, si vraiment c'est Arafat ou bien une statue, ce sont les proches d'Arafat Digué. Des proches d'Arafat Digué qui ont vécu, ceux qui faisaient la sécurité d'Arafat Digué. Ceux qui étaient les gars de corps d'Arafat Digué, ceux qui mangeaient avec lui matin, midi, soir, ceux qui buvaient avec lui, ceux qui le surveillaient contre la violence réelle ou bien la violence verbale, c'est ceux-là qui ont vu le corps. Et ils ont dit non, ce n'est pas Arafat. Attends, tu es mon ami, toi et moi, on est tous ensemble. Et on dit tu es mort, moi je m'avais, je vois. Je dis non, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi parce que je te connais mieux, je suis mieux placé à te reconnaître que ceux qui ne sont pas là. Ceux qui ne vivent pas avec toi. Quelqu'un qui mange avec toi, qui est tout le temps avec toi, qui te touche, qui sait comment tu es, qui te salue tout le temps, qui voit ton visage et tout. Ce dernier-là, regardez le corps qu'ils ont montré, il n'y a pas de rasta, il n'y a pas de dread. Ou bien ils l'ont coiffé. Ils ont coiffé Arafat quand il a fait l'accident, ils l'ont enterré. Il n'y avait pas de dread. Arafat avait des dreads sur la tête. Il n'y a pas de dread sur la tête de ce corps. Ou bien ils l'ont coiffé là-bas. Ah, peu importe. Mais Arafat, la barbe là, c'était pas rasé. Qu'est-ce qui a poussé à ces gens-là de raser la barbe d'Arafat? Mais s'ils ont rasé, c'est qu'il y a une cause. Maintenant, cette cause-là, c'est qu'il doit avoir une blessure. Mais ils ont rasé une barbe, il n'y a même pas de blessure. Qu'est-ce qui les a poussés à raser barbe moitié ici, on rase ici, ici il y a truc, il y a poil ici, ici il n'y a pas poil. Il y a quoi? Qu'est-ce qui les a poussés? C'est quoi? Quel était le scénario? On rase ici, là. Il n'y a même pas de cicatrice. Il n'y a rien. Et puis, ils ont rasé, là. Ces beautés-là. Ou bien les corps d'aujourd'hui, c'est leur beauté, là, rasé ici, c'est ça? Non. Il n'y a même pas de dread sur tête. Vous qui connaissez Arafat, là. Il y avait des dreads sur sa tête ou pas? Est-ce qu'il y avait des rassas sur sa tête, oui ou non? Bandignard que vous êtes. Il y avait des rassas sur sa tête, oui ou non? Sinon, ok. Je pense que la dernière vidéo d'Arafat, lorsqu'il était sur la moto, il y avait des dreads sur sa tête. Maintenant, quand il a fait l'accident, est-ce qu'ils l'ont rasé? Ils ont enlevé. Si on veut raser là, on devrait faire coco taillé. Ce n'est pas pendant qu'il est mort qu'ils vont lui faire une jolie coiffure. Pour dire non, on a enlevé ses cheveux. Ok, il n'y a pas de souci. Barbe qu'ils ont rasé ici là, ça avait à quoi avoir. Ils ont arraché parce que Arafat, il a une barbe qui est bien truc ici. On connaît. Il a des favoris qui sont épais. Là. Qui sont épaisses ici. Les favoris qui sont. Mais le corps que vous voyez là, les favoris, c'est pas ça. Barbe là, ça a été boycotté ici. Il n'y a aucune cicatrice. On dit c'est Digue Arafat. C'est bizarre quand même. Truc qui est sur lui, tatouage qui est sur lui là, le corps qui est couché dans le cercueil, il n'y a même pas de tatouage. Ils ont oublié de mettre tatouage. Donc quand tu mets la tatouage là, ça disparaît. C'est un peu bizarre. Tatouage là, ça disparaît. Lorsque, ou bien quelqu'un parmi vous connaît quelqu'un qui est mort, qui avait des tatous sur son corps. Lorsqu'il est mort, tatouage a disparu. Il n'y avait pas de tatouage sur ce corps. Donc c'est un peu bizarre. Arafat avait des cheveux, c'est-à-dire des rastas. Ce corps qu'ils nous ont montré, il n'y a pas de rasta. Arafat avait une bonne barbe ici. Le corps qu'ils nous ont montré, la barbe a été boycottée. Les favoris ont été boycottés. Il n'y a pas de tatou. Bon, dites-nous, lorsque tu meurs, on boycotte ta barbe, on te rase, on te coiffe bien, on l'enlève, tes tatous, je veux savoir. Donc, il y a un problème. Au lieu de critiquer ces Chinois pour les insulter, posez-vous de vraies questions. Vous n'êtes pas des animaux. Le cerveau qui est dans votre tête là, c'est pour réfléchir. C'est pour penser. C'est pour vous poser des questions et trouver des réponses. Il ne s'agit pas d'être dans les émotions. Regardez bien encore les vidéos. Regardez, allez-y, regardez les vidéos de ce corps qui vous ont montré. Et mettez plutôt les vidéos d'Arafat. Ces derniers moments, mettez ça.
Ou bien pendant qu'il était nu. Et puis il disait, ouais, il a fait des conseils. Il s'est toujours mis nu souvent. Vous voyez sur son corps. Et le corps que les gens sont allés déshabiller là-bas. Allez-y voir. Est-ce qu'il y a des tatous? Voilà les comparaisons que vous devez devenir des experts pour identifier si réellement c'est l'individu ou pas. Il ne s'agit pas d'être dans les émotions, chasser les gens là, trouver-les partout où ils sont. S'ils sont en Europe, arrêtez-les. Bandignants, voyous que vous êtes. Trouvez-les où ils sont. Des criminels comme ça, tous ceux qui supportent ces marmailleurs qui ont organisé ce crime international, que vous soyez foudroyés par le Saint-Esprit, bandignards que vous êtes. Le formol noircit la peau. Donc, un formol, comme ça noircit la peau, ça fait disparaître la tatou. Ceux qui ont découvert, ceux qui ont ouvert, ils ont vu leurs gros yeux là. Donc, un formol a fait disparaître tout. Arrêtez quand même. C'est formol qui boycotte maintenant les barbes. C'est formol qui coiffe maintenant les gens. Arrêtez maintenant vos bêtises là. C'est une grosse poupée préparée depuis l'Amérique, qui a été transportée en Côte d'Ivoire, qui a été bien placée dans le cercueil, à l'image de Didier Arafat, et lui-même son corps a été quelque part, envoyé quelque part, pour que les gens y venaient sur ça, pour avoir la gloire, la puissance, et dominer ce qu'il faut dominer. Voilà la vraie vérité. Voilà la vraie vérité. Je ne divague pas. Je dis ce qu'on doit dire. Je dis ce qu'on doit dire. Donc, je salue encore les Chinois. Chinois, il reste maintenant le médecin et la femme en question qui a provoqué l'accident. Elle n'a qu'à venir nous expliquer qu'est-ce qu'elle cherchait à cette heure. On vous dit 23h ou 22h, elle cherchait quoi? On dit il y a fête, elle cherchait quoi? Elle conduisait, est-ce qu'elle avait bu Koutoukou, Kapalo? Qu'elle vienne s'expliquer. À rattraper cette femme, poser là des questions. Ce médecin qui a foutu le bordel, qui n'a même pas pu montrer le certificat de décès de Didier Arafat à la Côte d'Ivoire et à tout le monde, qu'il vienne s'expliquer devant les Ivoiriens. Normalement, puisque vous dites Arafat n'est pas comme tout le monde, c'est une star. Mais quand une star meurt, on explique les circonstances de sa mort. Ce médecin n'a jamais fait ça. Il est où? Était-il dans le coup? Parce que n'oubliez pas, la franc-maçonnerie, ça se trouve partout. Ce sont des branches. Ça se trouve dans l'armée, dans la médecine, hein, dans le commerce. Je ne sais pas, ça se trouve partout. Ça se trouve partout. Dans les assemblées, et tout, ça se trouve partout. Donc ce médecin, peut-être, il fait partie. Et donc c'était une bonne chose pour qu'ils finissent avec Arafat, parce que c'était leur coup préparé. Et je sais que les artistes d'hier qui sont venus beaucoup, d'autres savent beaucoup. Voilà pourquoi d'autres ont voulu ne pas se déplacer pour cette comédie nationale organisée. Parce qu'ils savaient que c'était une comédie. Ils savent, mais ils ne peuvent pas parler. Ils connaissent, mais ils ne peuvent pas parler. Avec Bakayoko, explique aux Ivoiriens le discours que tu tenais hier, tu étais trop zélé. Tu étais trop heureux parce que je voyais dans tes yeux un homme satisfait, un homme qui a accompli sa mission. Je voyais ça dans tes yeux. Tes yeux brillaient tellement, tes discours. Pour quelqu'un qui est sensé, pour quelqu'un qui est intelligent, il peut décortiquer le discours d'Ahmed Bakayoko et il comprendra. Où est-ce qu'il voulait en venir? Ahmed Bakayoko est un vrai délinquant spirituel. Est un délinquant spirituel qui sacrifie des gens. Vous tuez des gens pourquoi? Parce que tu veux être candidat aux élections présidentielles de 2020. Pour ça, tu sacrifies un monument. Ahmed Bakayoko, il faut arrêter tes délires. Tu veux être candidat aux élections présidentielles de 2020, donc tu es obligé de sacrifier un artiste international. Tu trouves ça normal? À cause de ça, tu dis tout est bouclé, verrouillé. Rien n'est bouclé, rien n'est verrouillé. Il faut te ressaisir. Et c'est toi qui envoies les gens de tirer sur des gens parce que ces gens ont découvert ton secret. Et que tu as enterré une grosse poupée. C'est une poupée qui a été enterrée, ce n'est pas Arafat. C'est une poupée qui a été enterrée, c'est-à-dire une statue, ce n'est pas le corps de Didier Arafat. Donc ceux qui veulent inciter, inciter. Vous êtes tous des voyous, des incapables, des incompétents, des malades mentaux que vous êtes. Vous êtes de même filière. Mais moi, complet, je ne fais pas partie de cette branche. Et donc, je suis là pour dénoncer. C'est une poupée
qu'ils ont mis dans le cercueil, ce n'est pas un corps humain. Bande d'ignards que vous êtes. Lui qui ne croit pas, il n'a qu'à aller vérifier là-bas. Bande de lâches. Ils ont enterré une poupée, ce n'est pas Arafat Digué. Arafat Digué est dans une loge maçonnique en Côte d'Ivoire. Il n'est pas dans un cercueil quelque part. De la manière, quand les grands hommes de Dieu, d'après l'église catholique, quand ils meurent, on ne les enterre pas, on les met dans des coffres dans les églises, on les enterre là-bas. Et ça devient un lieu pour la prière. Et c'est comme ça pour Arafat Digué. Donc, lorsqu'il est mort, il y a eu les maçons qui sont venus faire des cérémonies en Côte d'Ivoire. Dans ces temps-ci, pour ceux qui ne sont pas informés, des lâches que vous êtes, ils sont venus inaugurer cela, la mort du monument. Ils ont inauguré cela propre en Côte d'Ivoire. Ce qu'ils vous ont envoyé là, c'est n'importe quoi. C'est une mise en scène. C'est une mise en scène qu'ils vous ont montré. C'est une mise en scène. Mais il y avait la sécurité. Est-ce que des gens, ils allaient fuir avec le corps de Didier Arafat? Permettre aux gens de regarder, vérifier le corps. Est-ce qu'ils allaient fuir avec Ahmed Bakayoko? Est-ce que des gens allaient fuir avec Arafat? Tu es un bandit. À quoi ça tu as organisé ça? Parce que tu as réussi ton coup. Joël Gaï, toi-même ta mère contre clitoris de ta mère. Chien que tu sois. C'est-à-dire quiconque m'insulte, il aura sa réponse proprement dit. C'est-à-dire je vais insulter ta mère, ton grand-père, ta grand-mère, tes aïeux qui sont morts. Je vais les insulter parce que je ne suis pas là à encaisser les injures. Quiconque insulte, je vais insulter aussi. Il aura une riposte bien appropriée à la taille de l'individu en question. Mère quoi encore de tes parents. J'ajoute dessus. Donc vous voyez, c'est une statue qu'ils ont tirée. Je salue encore les Chinois. Bravo à vous, continuez. Et si vous tirez là-dessus, ne le laissez pas. Militez ensemble, voilà. Ne les laissez pas. Et vous les policiers qui tirez, vous qui êtes sans conscience, vous les gendarmes qui tirez, vous les militaires qui tirez, vous qui foutez le bordel en Côte d'Ivoire, vous qui abattez, vous qui commettez un génocide populaire, général, national, sur toute l'étendue du territoire national, qui êtes là à commettre un délit national et international, je demande à tous les Chinois qui sont en Côte d'Ivoire de ne pas se laisser faire. Quiconque tire sur un Chinois qui est un policier, gendarme, militaire, ou une forêt, localisez-les là où ils sont. Lorsqu'ils ne seront plus avec les unités, récupérez-les un à un et traitez-les comme il le faut. C'est très important. Ce n'est pas parce que ton supérieur t'a donné un ordre que tu vas commettre un crime contre l'humanité envers ton semblable. Pour qui tu te prends? Pendant ce temps, tu sais que tu as une famille quelque part. Tu sais que toi-même tu es isolé. Tu habites quelque part. Tu as des enfants. Lorsqu'ils vont tuer tes enfants, tu vas pleurer. Les microbes ont tué mes enfants. Mais lorsque tu as appuyé sur la gâchette de ton arme, tu oubliais que tu avais une famille. Bande de lâches que tu sois. Quiconque tue enfant de quelqu'un, il sera aussi tué à son tour. Ou sa famille sera attaquée à son tour. Il faudrait que ça soit œil pour œil, dent pour dent en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, si un policier ose abattre, c'est-à-dire tirer sur quelqu'un, enfant de quelqu'un, tuer aussi la famille de cet individu. Parce qu'il n'est pas au-dessus de la population. Il faudrait que ça soit clair, logique et normal. Nous ne pouvons plus accepter ce délit national. En 2011, il y a eu la guerre qui a opposé deux camps. Le PDCI et le RADP. Assez de sang coulé. Ivoirien ne veut plus voir de sang en Côte d'Ivoire. Mais vous, les gendarmes, vous, les militaires, vous, les hauts forêts, vous, les policiers et tout, vous osez abattre des citoyens qui sont sans défense. Vous osez abattre des citoyens qui sont sans défense. Vous les tuez pendant ce temps, vous protégez vos propres familles. Quiconque tuera un innocent qui n'a rien commis parce que des gens ils sont allés vérifier le cadavre. Quiconque tuera un civil ivoirien qui n'a rien commis, alors je demande à ces mêmes civils de riposter, de aussi abattre la famille de cet individu. Quand c'est comme ça, les policiers, ils prêteront attention, ils sauront ceux qui tirer et ceux qui ne pas tirer. Des gens qui sont allés voir le cadavre d'Arafat, ce ne sont pas des microbes.
Ce sont des gens qui ont été blessés, des gens qui ont supporté Arafat pendant qu'il était encore vivant, pendant qu'il faisait ses conseils, il avait besoin d'aide. Et vous, autorités ivoiriennes, vous, ministres de Côte d'Ivoire, vous, certains artistes de Côte d'Ivoire et internationaux, vous avez boycotté ce dernier, vous l'avez verrouillé partout. Pendant ce temps, les Chinois étaient avec lui. Ces Chinois se battaient, ils grouillaient pour pouvoir payer des tickets pour assister au show de Didier Arafat, au concert de Didier Arafat. Ce dernier, il meurt. Et vous ne prenez même pas un instant, un petit bout de temps pour montrer le corps de Didier Arafat à ces Chinois pour qu'ils puissent être satisfaits. Et vous l'enterrez discrètement pour qui vous prenez. Alors, Chinois, allez-y déterrer le corps de Didier Arafat, vérifiez-le. Et c'est ce que vous avez fait. Et vous avez découvert que ce n'était pas un être humain et que c'était une grosse poupée. Et vous encore, vous, autorités ivoiriennes, vous envoyez des gens pour aller tirer sur des individus non armés. C'est un crime contre l'humanité. Vous êtes là commettre un génocide en Côte d'Ivoire. Et c'est inadmissible, c'est inacceptable. Oui, et donc tous les policiers qui ont tiré sur ces gens, que ce soit gendarmes, militaires, policiers, forêts, douaniers, peu importe d'où tu viens, localisez-les, regardez leur visage, cherchez là où ils dorment. Et si la personne a une famille, localisez la famille de la personne et faites la peau à la personne. Œil pour œil, dent pour dent, dans ce pays-là, on va se respecter. Il faudrait que le respect s'impose. C'est pas parce que tu as porté une tenue que tu vas commettre un crime et penser que tu es dans la légalité, tu es dans la loi. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. On doit aussi t'égorger pour dire la mort fait mal. De la manière, tu as tué l'enfant de quelqu'un, une femme qui a souffert 9 mois, qui a connu la douleur, qui a mis son enfant au monde, qui a élevé son enfant, tu ne sais pas dans quelles circonstances. Elle a élevé son enfant et toi, tu te lèves un bon matin parce qu'un Ahmed Bakayoko t'a donné des ordres, parce que je ne sais pas, un certain Fofana t'a donné des ordres, tu te lèves et tu as bon enfant de quelqu'un. Tu te prends pour qui? Tu es au-dessus de qui? Tu es là pour assurer la sécurité et non pour commettre des crimes. Voilà ton devoir. On dit assurer la sécurité du peuple et non commettre un crime contre le peuple. Oh, pourtant, ce que vous faites, vous êtes là à commettre un crime contre le peuple. Et le peuple doit aussi riposter en commettant des crimes contre vous. Donc, tous ceux qui ont tiré, regardez, cherchez s'il y a quelqu'un qui a fumé, c'est des individus mal intentionnés. C'est bâtards habillés en tenue militaire, en tenue policière, en tenue de gendarmerie, localisez-les partout où ils sont. Et allez leur faire la peau. C'est moi qui le dis. Faites-leur la peau. Comme ça, désormais, leurs collègues, ils n'oseront plus tirer sur des gens si on leur donne des ordres. La prison est là pour incarcérer des gens qui ont commis des choses dont on les reproche, on les arrête, on les juge. Lorsqu'ils n'ont pas raison, on les met en prison. On ne tire pas sur rien. Alors, quiconque meurt par balle, qui n'a rien fait, qui n'a pas agressé quelqu'un, qui n'a pas une arme pour aller braquer et qu'il a été tué froidement, la famille de ce dernier doit riposter. Mon frère, faut pas, quiconque, c'est-à-dire tu dors pour toi, dors. Toi, ton enfant, on le tue. Ceux qui sont partis là-bas, il y a des élèves là-bas. Il y a des élèves. Où est la fessie? Mais les fessis, ils dorment. Ceux qui sont partis là-bas, ceux sur qui ils ont tiré, il y a des fessis là-dedans. Il y a des élèves, l'avenir de la Côte d'Ivoire, l'avenir de demain. Et les policiers, des voyous qui ont échoué dans leur vie, ils osent tirer sur enfants des gens, des élèves de demain. Oui, les grosses têtes de demain, vous les abattez froidement. Pour qui vous vous prenez? Parce que des politiciens vous ont donné des ordres. Ces politiciens, ils sont quoi? Ce sont des humains comme nous. Ils raisonnent comme nous, ils chient comme nous, ils se lavent comme nous, ils font l'amour comme tout le monde. Eux là, ils roulent pas dans ils sont pas dans les airs, ils s'envolent pas. Ils marchent sur leurs 2 pieds comme nous. Ils ont leurs grosses têtes comme nous. Pour qui ils se prennent? Et vous, ils vous donnent des ordres, vous tuez enfants des gens. Imaginons les enfants que vous avez tués. La femme qui a fait son enfant, qui a fait son fils ou sa fille, c'est la fille unique ou bien le fils unique. Vous tuez ce dernier parce que un certain Ahmed Bakayoko vous a donné des ordres. Imaginez la douleur que cette dernière va endurer durant le reste de sa vie. Pendant ce temps, vous policiers, gendarmes, militaires, vos familles vont être heureuses parce que vous êtes là.
Attends, c'est de l'injustice. Quiconque tue un Ivoirien qui n'a rien fait, qui n'a pas un piston contre l'humanité, parce que c'est un crime contre l'humanité. Il faut défendre le droit humain. Je demande aux ONG internationales de tous bords d'éclaircir cette histoire, de poursuivre ces policiers et tous ceux qui ont donné des ordres à ces policiers, ou bien ces militaires, de les poursuivre. Que ce soit un ministre, ce ministre doit être démis de ses fonctions et répondre de ses actes criminels parce que c'est un assassin. 6 personnes, c'est énorme. Gbagbo a été jugé à la CPI. Gbagbo a été envoyé à la CPI à cause des femmes d'Abobo. Elles étaient au nombre de combien? On dit 8 ou 6. Donc à cause de 6 individus, 8 individus, on peut envoyer quelqu'un à la CPI. Parce que tout le procès s'est passé sur ces femmes d'Abobo qui ont été soit tuées ou je ne sais pas. Ça s'est basé sur ça. Donc, tuer 3 femmes, 6 femmes, 8 femmes, une vie est une vie. Donc, à cause de ça, des gens ont été à la CPI. Et vous qui tirez sur des civils, vous qui tirez sur des civils, est-ce que c'est différent? Un crime est un crime. Quelle que soit la forme et tout. Ces gens-là, ils n'étaient pas des voleurs. C'était des fans, des supporters qui sont allés là-bas, qui avaient mal au sein de leur cœur. Vous les tuez pourquoi? Vous avez tué Arafat, ça ne vous suffit pas. Vous augmentez encore des femmes d'Arafat. Attends, le pays là, c'est devenu comment? Vous avez tué le monument, c'est-à-dire le leader. Comme ça ne suffit pas. Vous ajoutez encore 6 individus, vous les tuez encore pour les ajouter. Mais attendez, au total, ça fait 7 personnes que vous avez tuées. Vous trouvez cela normal? Et les gens vont parler, vous allez dire poursuivez-les. Quiconque tient ces délits doit être visité chez lui à la maison. Parce que vous êtes tous des barbares, des voyous, des délinquants, des tueurs. Vous n'êtes pas différents des bandits. Vous n'êtes pas différents des criminels. Vous n'êtes pas différents des génocidaires. Parce que lorsque tu oses envoyer quelqu'un de tuer quelqu'un, commettre un crime contre l'humanité, tu es un criminel. Et vous êtes aussi des criminels. La vérité dérange. Vous tuez Arafat. Clair, on met la vérité en face de ce peuple, le peuple ne veut pas. Lorsqu'on lui dit le mensonge, là, il est content. Mais quel est ce peuple ignorant? Mais réveillez-vous, le monde avance. Le monde avance, ça court à une vitesse éclair. Il faut être dans cette course éclair pour connaître ce qui se passe dans le monde. Ne sois pas ignorant dans ton village en train de manger foutu taro, foutu igname, ou bien foutu banane. Soyez dans la course. Est-ce que vous comprenez? Des gens, ils sont allés chercher la vérité à la source. Et vous les combattez. Je vois des gens, des voyous de toi qui passent leur temps à faire des vidéos pour dénoncer vraiment des choses de la société qui insultent ces Chinois. Bravo les Chinois encore, bravo aujourd'hui, bravo demain, bravo pour toujours. Vous avez cherché la vérité et vous avez exposé cette vérité aux yeux du monde entier. Qui ne veut pas que ce dernier-là, pour son cul, va laper ton anus si tu n'es pas d'accord. On s'en fout de toi. Qui a été protégé comme ça durant le reste, ou bien durant la création de la Côte d'Ivoire, ou bien durant vos vies? Qui a été protégé comme ça? Quel corps en Côte d'Ivoire? Tous les politiciens qui meurent, c'est pas comme ça, on protège leur corps. Ou vous même qui a été le père de la nation, qui a construit le pays, qui était un homme international influent. Il influençait toute l'Afrique et même l'Europe. Qui a été député ici, le premier député noir. Ils ne l'ont pas protégé comme ça. Arafat est comme et puis ils l'ont protégé comme ça. Il y a un problème. Voilà les questions fondamentales. Il y avait un problème. Il y avait un problème. L'élection arrive. Quand l'élection arrive, les sacrifices sont bien pour chaque candidat. Même l'élection municipale ou bien législative. Quand ça approche, vous voyez des gens qui tuent en désordre. En plus fort les gens à l'élection présidentielle. Vous n'avez pas remarqué Didier Arafat qui faisait des vidéos pour dire le jour il meurt,
Comme Tupac, ça sera comme Tupac. Personne ne va voir son corps. Mais il sera dans le futur et tout. Partout il passera. S'il n'est pas content, qu'il quitte la Côte d'Ivoire. C'est tout. C'est mieux pour lui. Mais s'il est en Côte d'Ivoire, traquez-le. Parce qu'il est le responsable. C'est lui le cerveau. La tête pensante. C'est lui qui a organisé tout ça. Je salue encore les Chinois. Allez, les Chinois, ne vous laissez pas faire. Aujourd'hui, là, la société ivoirienne doit être œil pour œil, dent pour dent. Quelqu'un